Hey, bonjour tout le monde. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que la Covid est raciste? Alors déjà, bien sûr que non, un virus ne peut pas être raciste. Pourtant, si on prend l'état du Michigan, 40% des décès dus à la Covid sont issus de la population noire, alors que cette population représente 14% de la population. Nous allons suivre le plan suivant. D'abord, nous allons enquêter ensemble. Puis nous verrons, est-ce que seulement les Noirs sont touchés par cette discrimination? Et grâce à tout ça, on pourra répondre à la question, est-ce que la Covid est raciste? Vous êtes sceptique. Vous pensez pas qu'un virus puisse être raciste. Alors, comment expliquer ces résultats? Un premier élément de réponse, ça serait que ces personnes noires, à cause de la ségrégation, elles aient moins accès aux soins, elles vivent dans des conditions plus précaires. Et à cause de ça, elles choperaient plus facilement la Covid. Aïe aïe aïe, là on rentre plutôt dans la politique qu'autre chose. Et moi, je préfère avoir le regard d'un futur médecin. Oubliez ce qu'on vient de dire pendant 5 minutes et posons une question un peu différemment. Pourquoi la tuberculose, elle touche plus facilement les Noirs? Et là, je ne vous parle pas des États-Unis, mais je vous parle bien du monde. Par exemple, en France, on considère qu'une personne noire, à soin égal, est plus à risque de tuberculose. Mais alors, c'est quoi ce bazar? Les virus et les bactéries, elles seraient racistes? Allez, recherchons. Alors, pourquoi les Noirs, ils seraient plus à risque d'attraper ce genre d'infection? Ok, je me suis égaré. Je vais partager avec vous les informations qui, au fur et à mesure, m'ont permis de répondre à la question, mais afin que vous trouviez grâce à ce cheminement. Indice numéro 1. Vous avez peut-être vu dans les médias que l'Académie de médecine, elle a préconisé de supplémenter les malades du Covid en vitamine D. La vitamine D a un rôle clé dans la défense du système immunitaire. Et si vous avez une carence en vitamine D, effectivement, un supplément, ça peut être efficace. Par contre, si vous n'avez pas de carence, non seulement ça ne vous apportera pas de bénéfices, mais en plus vous pouvez avoir des problèmes de surdosage. Indice numéro 2. C'est quoi la définition d'une vitamine? C'est quelque chose de vital au corps et qui doit souvent être apporté par l'alimentation. C'est le cas de la vitamine D. Mais pour elle, son apport majoritaire, ça nous provient de notre peau, quand on s'expose au soleil. Indice numéro 3. C'est qui attrape le plus de coups de soleil entre une personne noire et un type blanc comme moi? En plus, avec l'éclairage dans ma tête, ça n'améliore pas ma couleur de peau. Alors, vous avez résolu l'énigme? Visiblement, les personnes noires, elles absorbent moins le soleil, du coup elles sont plus sujets à des carences en vitamine D et leur système immunitaire est plus faible. En plus, cette carence, elle doit être renforcée due à la précarité de l'alimentation qui renforce cette carence en vitamine D. Donc tout ça, ça explique que la Covid, elle touche encore plus les pauvres, et parmi les pauvres, les personnes noires sont encore plus touchées. Là, je sens que vous êtes sceptique, et que vous vous dites que c'est sûrement pas seulement cette couleur de peau qui pose problème, mais plutôt la ségrégation. Ok, voyons ça. Il y a 5000 ans, la tuberculose était déjà très répandue. Pourquoi? Car Homo erectus avait la peau noire. Mais à l'origine, il vivait en Afrique. Alors certes, il avait la peau noire, mais avec une exposition augmentée au soleil, pas de carence. Mais en quittant l'Afrique, là il y a dû avoir des problèmes, dû à cette inadéquation entre une peau super protectrice et un ensoleillement diminué. Et cette carence en vitamine D créait de nombreux cas de tuberculose. Et là vous pouvez pas dire que c'est à cause de la ségrégation, ils étaient tous noirs à l'époque. Et ça a créé une sélection naturelle. Ainsi, l'homme qui était une espèce avec seulement des individus à la peau noire est passé à une seule espèce avec des individus avec des multiples couleurs de peau. Attention, dans cette vidéo on parle de facteurs de risque. Par exemple, l'obésité c'est un facteur de risque pour la Covid. Mais vous ne considérez pas que tous ceux qui sont obèses vont l'attraper. Alors ne faites pas la même stigmatisation entre la Covid et les personnes noires de peau. C'est pas le but de la vidéo. Et tant qu'on y est, une dernière chose. Le lien entre le risque d'attraper la Covid et la couleur de peau, ce lien, il est prouvé. Moi, j'ai juste cherché à le comprendre en étudiant des infections au cours de l'histoire. Ce raisonnement me semble cohérent, mais si vous ne le partagez pas, je serais ravi d'en débattre.
Mais attaquons cette deuxième partie. Mais franchement, est-ce qu'on peut résumer aussi facilement? Personne noire de peau, manque de vitamine D, plus de risque de Covid? Ça paraît un peu trop simple. Déjà, on peut être surpris, car les carences en vitamine D, elles existent aussi en Afrique. Et non, ça n'est pas en contradiction avec tout ce qu'on vient de voir. Ça viendrait du fait que même si l'ensoleillement est un élément clé, ce qui compte vraiment, c'est notre mode de vie. Si vous prenez des personnes noires vivant en Afrique, ceux qui vivent dans des zones rurales ont moins de carences que ceux qui vivent dans des zones urbaines. Pour avoir une carence, finalement, on a deux solutions. Soit ça vient de vous et votre peau, elle absorbe moins le soleil, soit ça vient de votre mode de vie. Par exemple, un citadin a une moins grande exposition au soleil. Et pourquoi c'est intéressant? Car ça montre que les personnes noires, effectivement, elles sont plus sujets aux carences. Mais que des personnes noires vivant en Afrique peuvent aussi être carencées. Mais est-ce que seulement les noirs sont touchés? Les infections, elles sont plus fréquentes en hiver. Alors oui, certes, elles se transmettent plus facilement avec le froid. Mais en cette période, l'ensemble de la population, qu'elle soit noire ou blanche, est plus sujette à des carences en vitamine D, ce qui n'améliore pas la situation. Mais attention, même si vous habitez dans une zone qui est peu ensoleillée, vous n'avez pas forcément de carence. Par exemple, en Scandinavie, seulement 5% de la population est infectée par un faible taux en vitamine D, alors qu'en France, en Allemagne, on serait plutôt à 25%. En Scandinavie, l'alimentation est différente, notamment avec la consommation d'huile de foie de morue, et qui, elle, est riche en vitamine D. Et probablement, il y a dû avoir des adaptations génétiques pour pallier à ces carences. Nous l'avons dit, la vitamine D peut provenir soit de l'alimentation, mais le problème, c'est que c'est des aliments qu'on consomme peu, comme le poisson. Bon, sauf pour les Norvégiens. Mais pour les autres, on la synthétise au niveau de la peau, cette vitamine. Encore faut-il que cette peau soit exposée au soleil. Allez, terminons rapidement et voyons si la Covid est vraiment raciste. Les carences en vitamine D, elles peuvent expliquer des plus grandes susceptibilités à des infections. Alors, comprendre la cause de ces carences, c'est répondre à notre question. Pour résumer tout ce que nous avons vu, j'ai créé ce tableau. Attention, c'est juste un résumé personnel. Nous voyons les 3 facteurs qui me semblent principaux. Le problème, c'est que la pauvreté est plus importante dans la population noire. Donc, chez les noirs, la source externe et les sources internes de vitamine D sont insuffisantes. La couleur de peau est un facteur de risque d'infection, et ce, même à l'époque où le racisme n'existait pas. Toutefois, la ségrégation, en augmentant les inégalités d'accès alimentaire ou aux soins, elle augmente aussi ces facteurs de risque. Finalement, si les personnes noires avaient le même niveau de vie que le reste de la population, la différence de risque d'infection, elle serait toujours là, mais fortement réduite, voire peut-être même annulée. Attention, dans cette vidéo, j'ai voulu comprendre pourquoi la peau noire était un facteur de risque d'infection. Mais de même, la peau blanche est un facteur de risque pour d'autres problèmes, comme les cancers de la peau. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.